Oui, mais c'est pour une bonne cause. Dis-nous, tu fais ça pour qui alors? Non, dis-nous, pour ta belle-mère. Ma belle-mère chérie. Apparemment que tu aimais beaucoup. Vraiment. Hmm. Non, je vais lui dire au revoir.
Ah! C'est pas sûr. Ça c'est pas sûr. Par son mystère d'amour, nous abandonnons. Reste avec nous, Seigneur. En cet instant de deuil et de séparation,
séparation, à l'heure de la souffrance et de la mort. Reste avec nous, Seigneur. Pour que nous gardions l'espérance, reste avec nous, Seigneur. Seigneur Jésus, Maman de la Madeleine, qui est maintenant Seigneur terrestre, descend derrière la souffrance de ceux qui aiment, de regarder son souvenir, non pas la nature de ce que nous aimons, ou dans le seul réel passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur une lumière pour ceux qui lisent la parole de la mort, qui ne nous pas sur le chemin de la terre. Amen. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Suivait une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien et elle apportait un vase précieux, plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de laisser, et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50.
Comme l'un et l'autre ne pouvaient rembourser, ils remirent tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, c'est celui à qui il a remis davantage. Il me semble, tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon, tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, n'a pas cessé d'embrasser tes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Lui, il s'adressa à la femme. Tes péchés sont pardonnés. Les invités dirent, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs de la famille de Maman Chamabé, Madeleine, chers membres de la communauté s'impose la connaissance de Maman Madeleine. À chacun de nous, je souhaite des condoléances. Maman Madeleine, je dirais quelque chose sur sa personne. Dans sa maladie, depuis mon arrivée ici. Et c'est à la dernière minute que je découvre qu'elle a une famille à Mélon, que je ne savais pas. Maman Madeleine, je me rappelle une fois, lorsque je suis arrivé le jeudi, quand je faisais la visite des malades avec le président pour gérer la communion, le chien a failli me mordre. Heureusement, j'avais le réflexe de fermer directement la porte et le chien est resté à l'intérieur. Aussi, elle savait que le jeudi, c'était la visite des malades. Et régulièrement, quand on arrivait, elle faisait l'effort d'appeler les enfants pour dire venez, le prêtre est déjà là. Venez, on prie, je reçois la communion. Venez, on prie, je reçois la communion. Et j'avais souvent voulu poser la question aux enfants, qui allait à la messe dimanche? Celui qui avait le pouvoir de dire je ne suis pas parti, je ne suis pas parti. Celui qui avait le pouvoir de dire je suis parti disait je suis parti. Vous voyez, je passe ce plan pour nous comprendre que Maman Madeleine avait également ce souci de donner, n'est-ce pas, cette foi à ses petits-enfants. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que ce chien qui a failli me mordre une fois était devenu un ami. Parce que lorsque j'arrivais, il restait tranquille et il ne me laissait pas passer, même s'il n'était pas en chemin.
il savait qu'on venait faire du bien à maman Madeleine. Oui, maman Madeleine avait cette coutume que le jeudi, elle prenait sa place pour attendre que le prêtre passe, que le prêtre vienne. Et lorsqu'on venait, on priait avec elle. La première question que je lui posais, maman Madeleine, Nahao, papa, il n'a pas eu. Oui, elle disait ça n'allait pas, et on a réellement constaté que ça n'allait pas. Je me rappelle ce matin où elle m'a fait peur et j'ai demandé aux enfants trouver au moins un calmant pour qu'elle puisse se remettre. C'est aussi ça. Elle tenait à communier. Lorsque je ne venais pas, je lui disais, je ne serai pas là tel jour. Elle disait, yes papa, alors hier. Et lorsqu'on finissait de la communier, maman Stéphanie, mais God bless you. Yes papa, alors hier. Et on continuait le chemin. Vous voyez que je parle de quelqu'un que j'ai eu le temps de suivre dans sa maladie. Mais les choses n'ont pas permis que, au moment de sa mort, que je la voie. Parce qu'il fallait que je prenne du congé depuis un juin. Et je lui disais, je reprendrai avec la visite des malades après la rentrée par pastoral. Voilà. Je me suis rentré pastoral n'est pas arrivé. Et elle est partie. Et un autre lien, c'est comme si elle disait, il faut que je parte avec toi. Vous voyez, ça va vous surprendre un peu. Parce que c'est au moment qu'on m'affecte qu'elle meurt. Vous voyez? C'est comme si elle disait, mais maintenant, c'est comme si tu vas partir. Et comme tu vas partir là, qui va encore me rendre visite? C'est aussi ça. Oui, les tests de ce jour nous interpellent. Où, n'est-ce pas, Saint Paul s'adresse à son disciple Timothée en lui disant, sois fidèle à ta conduite. Sois fidèle à ta conduite. Respecte les commandements de Dieu. Ne te détourne pas de l'enseignement que tu as reçu. Prends conscience de la mission qui t'est assignée. Que tu te distingues des autres par ta façon de parler, par ton amour et par ta foi, par la pureté de ta vie. Et c'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Le chrétien doit se distinguer des autres par sa façon de parler, par sa façon de se comporter, par la façon d'aimer, par sa façon de faire les choses, par la pureté de sa vie. Voilà ce qui montre qu'on est chrétien. Être chrétien ne se dit pas dans la bouche. Être chrétien, c'est vivre par les actes. Et j'ose croire que maman Madeleine avait aussi pour cette coutume de le faire. Oui, elle avait cette coutume de le faire. C'est vrai. Même si elle ne le faisait pas totalement, parce que nous savons, la perfection n'est pas de ce monde. Et c'est notre raison d'être ici, où nous disons au Seigneur, Seigneur, prends pitié, prends pitié, prends pitié de maman Madeleine. Plus fortement, l'évangile que nous avons écouté invite au pardon. Voilà une femme
qui se présentait à Jésus. Alors que Jésus est invité dans une maison. Sûrement, elle avait cherché Jésus et elle cherchait l'occasion, la seule occasion pour pouvoir, n'est-ce pas, s'approcher de Jésus et lui demander pardon. On nous dit cette femme était une pécheresse, c'est-à-dire elle avait beaucoup péché. Et lorsqu'elle a trouvé l'occasion, d'être face à face avec Jésus, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes. Essuyer les pieds de Jésus avec ses larmes signifie quoi? C'était une façon de demander pardon. Pardon pour tout le mal qu'elle a fait. Elle n'a pas seulement lavé les pieds de Jésus avec les larmes, mais elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Pour dire, Seigneur, qui suis-je? Seigneur, c'est toi qui pardonnes. C'est toi qui nous accordes la grâce du pardon. Pardonne-moi parce que je suis pécheresse. Et comme si cela n'avait pas suffi, elle avait prévu le parfum. Le parfum avec lequel elle a oint les pieds de Jésus. L'écrivain sacré nous dit cela préparait déjà la mort de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est le pardon. Oui, c'est le pardon. Croire qu'on est bon et qu'on n'est pas pécheur, c'est la plus grave erreur du monde. Croire qu'on est tellement parfait, c'est la plus grave erreur du monde. Donc maman, Madeleine, n'était pas aussi parfaite, malgré sa maladie. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons au Seigneur, Seigneur, pardonne-lui ses fautes. Pardonne-lui ses fautes. Elle le savait aussi très bien. Parce que lorsqu'on arrivait, elle priait avec nous. Et elle recevait sa communion. Oui, c'est grand le mystère de la foi. C'est grand le mystère de la miséricorde et c'est grand le mystère du pardon. On ne peut pas facilement le comprendre comme ça. Mais si nous avons la foi, nous pouvons comprendre que Jésus pardonne. Jésus pardonne. Si Jésus savait qui est cette femme, ce qu'il n'aurait pas accepté, n'est-ce pas, qu'elle le touche. C'est ce que